Zalika, bonjour. Bonjour René. Alors c'est un plaisir de te retrouver. Tu nous reviens pour un troisième album que l'on trouvera partout au mois de juin. Alors c'est un album que j'ai eu la chance moi d'avoir écouté. Alors il est absolument délicieux. Il s'appelle Nobadja. Je crois que ça veut dire en créole. Tu vas nous en dire plus? En créole de Guinée-Bissau. On danse, nous dansons. Alors il est génial. Effectivement, il donne envie de célébrer la vie et de danser. Tu passes du goumbé traditionnel de Guinée-Bissau à l'afrobeat avec aussi de l'afrozouk. Mais tu risques peut-être de perdre tes fans du gospel. Alors j'ai envie de te demander où est passée la diva du gospel, Zalika? La diva du gospel est toujours présente parce que pour moi c'est mon ancrage, hein, le gospel. J'en chante toujours d'ailleurs. Je suis encore partie d'ailleurs d'une chorale qui s'appelle Gospel Juim, où je chante régulièrement sur Paris et ailleurs. Donc pour moi, le gospel, c'est vraiment mon ancrage. Je ne lâcherai jamais le gospel. Par contre, là, sur le troisième album, je voulais vraiment faire donner un nouveau souffle à ma carrière. Et j'avais envie d'avoir un album qui soit plutôt festif. Donc il y a beaucoup de chansons qui donnent envie de bouger, de danser. Et par les temps qui courent, on a vraiment besoin de s'évader. Et donc je me dis, le gospel apporte beaucoup de spiritualité, quand on a besoin de se retrouver sur soi-même. Le fait d'avoir des chansons qui font bouger les gens, on a envie de s'évader, c'est important aussi. C'est pour ça que je me suis mis dans cette musique. C'est aussi parce que je pense que c'est après le Covid que tu as décidé de travailler sur cet album et tu voulais qu'on sorte vraiment de cette morosité ambiante. Tout à fait. Et ça s'est passé d'ailleurs même pendant le Covid. Ce qui s'est passé, c'est que moi je parlais beaucoup avec mes amis qui me disaient mais qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'à un moment donné, on n'avait plus de concerts, plus d'activités. Et moi je me suis remise au piano. Je me suis dit, tant qu'à passer du temps à la maison, faisons des choses qui permettent d'avancer et pour préparer l'après-Covid. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis remise au piano, j'ai commencé à recomposer d'autres musiques. Et c'est là que ça m'a ouvert la perspective de préparer le troisième album. Alors ce troisième album, excuse-moi du peu, hein, tu l'as signé avec des grands noms, des grands compositeurs de Guinée-Bissau. Ça me donne envie de savoir quels sont tes rapports aujourd'hui avec ton pays d'origine. Je sais que tu es très attachée et que tu es même la chanteuse de l'hymne national de ton pays. Exactement. Ça, on le sait. Alors quel est le rapport que tu entretiens aujourd'hui et avec ton pays et avec les artistes de ton pays? Un rapport assez étroit, on va dire, parce que depuis que j'ai fait l'hymne, effectivement, ça m'a permis d'être connectée avec la communauté qui est sur la Guinée-Bissau et celle qui est aussi en France. Donc à chaque fois que je vais dans un événement, ils disent « c'est toi qui as chanté l'hymne » parce qu'ils m'ont tous plus ou moins vu, mais ils ne savaient pas forcément où je vivais, qui j'étais. Et donc maintenant, ça me permet en fait de pouvoir créer une autre communauté de personnes qui me suivent dans ma carrière. Et aussi montrer aussi que je suis toujours aussi attachée à mes origines, malgré le fait que je sois née en dehors de la Guinée-Bissau. Je leur montre aussi que j'ai envie d'apporter aussi ma petite touche pour essayer de faire avancer aussi le pays, parce qu'on a besoin de personnes inspirantes. Et même si on vit ailleurs, il faut aussi savoir d'où on vient. Et à un moment donné, essayer d'apporter une aide aussi aux personnes qui sont là-bas. Alors les relations que tu as avec les autres artistes, parce que j'étais surprise du nombre de compositeurs célèbres guinéens qui ont participé à cet album. C'est des personnes qui ont toujours apprécié ce que je faisais, mais qui n'avaient pas forcément les liens directs avec moi. Donc à un moment donné, j'ai eu vraiment la chance d'avoir mon époux qui m'a permis de rentrer en contact avec certains artistes. Il faut dire qu'il est poète et qu'il est artiste. Voilà, qu'il est poète artiste aussi, et qui m'a permis en fait, de rentrer en connexion avec eux. Ils m'ont proposé des musiques, pour certaines que j'ai acceptées et d'autres qui me correspondaient moins, donc j'ai décidé de ne pas mettre dans l'album. Mais la plupart m'inspiraient vraiment, même par rapport aux paroles. Donc c'est pour ça qu'il est si éclectique, parce que moi je suis quelqu'un d'assez éclectique aussi dans ce que j'écoute. J'écoute même du rap, on ne croira pas comme ça. J'écoute même dans ma voiture tout à l'heure, j'écoutais Biggie. Biggie, Can't You See, ça n'a rien à voir avec le gospel.
Et les gens me disent, tu écoutes ça? Bah oui, j'écoute de tout. Et je pense que le fait d'écouter de tout, ça ouvre justement, comment dire, l'inspiration pour créer ses propres musiques, quelque part. Parce que le gospel, c'est l'origine. Le rap aussi, ça apporte quelque chose. La musique africaine, la musique soul. Et tout ça, c'est la marmite que j'utilise pour créer mes musiques. Donc en fait, c'est un album qui te ressemble. On dit souvent, en termes journalistiques, c'est l'album de la maturité. Mais peut-être que c'est justement l'album de la maturité, non? Pour moi, ça peut être l'album de la maturité, mais aussi, ça peut être aussi une étape dans ma carrière. Parce que je pense que ce ne sera pas le dernier, en tout cas je l'espère. De se dire qu'à chaque album, faire quelque chose de différent. Parce que le fait de faire du répétitif, faire la même chose, les gens ils vont commencer à dire tiens, c'est à peu près toujours la même musique. Mais j'ai toujours mis un point d'honneur à surprendre et aussi créer d'autres musiques en dehors de ce que je fais d'habitude. Alors il y a, je rassure tes fans, parce qu'ils sont nombreux, que comme de tradition, tu finis toujours, et cet album qui contient 12 titres, finit par un gospel quand même. Toujours, parce que pour moi c'est comme une bénédiction. Parce que pour moi c'est Dieu qui me donne la force de me lever chaque matin. Et comme on dit souvent, parfois quand on prie, on dit on peut aller dormir le soir et pas se réveiller le lendemain. Donc quand on se réveille le lendemain, c'est déjà une bénédiction. Donc pour moi, la spiritualité, c'est toujours très important. C'est pour ça qu'à chaque fois, le gospel est toujours très présent dans mon album, parce que je pense que ça m'apporte une touche spirituelle à chaque album. Et je ferai ça à chaque fois, je pense. Toujours un gospel pour terminer l'album, pour bénir quelque part l'album. Toi, aujourd'hui, cet album, tu l'as produit seul. Oui. Et justement, tu viens de me dire que c'est très difficile de trouver des producteurs. Comment ça se fait que des artistes comme toi, confirmés, connus et reconnus, ont tant de mal à trouver des maisons de production? Parce qu'en fait, actuellement, dans le monde de la musique, les maisons de disques n'investissent plus vraiment pour le développement d'artistes. Ils investissent quand la personne est déjà bien connue, qui a déjà des milliers d'abonnés sur les plateformes. Ça fait moins de travail, moins d'investissement. Et c'est ça qui fait que les artistes qui sont moins développés, moins connus, ont du mal à trouver des maisons de disques. Il n'y a plus de développement. Dans les années 60, 70, ça se faisait encore. On voit un artiste qui chante bien, on se dit tiens, on va l'aider à développer sa carrière. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut que la personne soit déjà comme plus ou moins accomplie avant que les maisons de disques s'intéressent. Toi, en tant qu'artiste indépendante, est-ce que le fait que les gens n'achètent plus d'albums ou ne payent pas forcément légalement leur streaming, est-ce que ça t'impacte et de quelle façon? Ça impacte parce que les streaming, il faut je ne sais pas combien de streaming pour pouvoir toucher quelque chose, et encore c'est peanuts, comme je vais dire entre guillemets. C'est vraiment un tout petit revenu qu'on touche. Finalement, ceux qui touchent le plus dans les streamings, c'est les plateformes qui les mettent en place. Spotify, Deezer, eux ils touchent vraiment la grosse partie du gâteau, mais les artistes en eux-mêmes sont mis sur ces plateformes mais ne touchent quasiment rien. Ce qui nous rapporte vraiment, c'est le live. Le fait de vendre aussi ses albums dans les lives. C'est ça qui peut sauver un artiste. Donc mais vraiment pas vivre de son art sur des concerts. Sur des concerts, c'est ça qui est vraiment qui permet, parce que même mettre les disques en vente, même dans des magasins comme la Fnac, ça ne rapporte pas grand-chose. D'accord. Juste, si tu peux voir en face de toi, là, quelqu'un qui a l'habitude d'écouter la musique mais sans l'avoir acheté, qu'est-ce que tu peux lui dire, là, pour lui donner envie d'acheter? Leur dire simplement que le fait de télécharger la musique sans payer, ça ne donne pas l'impression de soutenir. De soutenir l'artiste, c'est vraiment payer la musique que la personne a mis du temps à concevoir. Mais après, rentrer ça dans l'intellect des personnes, c'est autre chose. Parce que ça fait, par exemple en Afrique, ça fait des années que ça se passe comme ça. Même autant il n'y avait pas le digital, ça marchait en copie. Moi, je suis allée, en 2017 pour faire ma promo. On m'a proposé de me donner une clé USB avec plein de musique dessus. Les gens achètent des clés USB où il y a 50 morceaux, 100 morceaux. Donc, comment tu peux changer ça, même si tu leur dis, ils vont dire moi, j'ai pas les moyens d'acheter. Mais tu es bien pessimiste, ça veut dire qu'à part les concerts, il n'y a plus d'espoir. C'est ça, c'est la réalité, c'est les concerts live qui permettent vraiment de garder des artistes au-dessus de l'eau et qui puissent avoir des revenus. Mais ce n'est pas avec le streaming qu'on arrive à vivre maintenant, malheureusement.
Alors, je t'avais demandé de me dire quel est ton livre de chevet. Tu m'as dit, écoute, franchement, à part la Bible, je dois avouer que je ne lis pas beaucoup. Je ne lis pas beaucoup. C'est vrai, moi je suis plutôt, évidemment, artiste, on écoute beaucoup plus de musique. Alors, tu vas peut-être nous dire quelle est la musique que tu écoutes en ce moment, à part celle que tu viens d'écouter dans ta voiture. Les musiques actuelles, je suis très inspirée par la musique nigériane. Donc j'écoute du Yemi Alade, j'écoute tous les nouveaux artistes, ils ont quand même une capacité à se renouveler, ce qui est incroyable en Nigeria. On découvre de nouveaux artistes quasiment tous les mois. Il faut dire que c'est quand même le géant de l'Afrique, puisque un Africain sur 4 vient du Nigeria quand même. Voilà, donc j'écoute beaucoup de la musique nigériane, et ça m'inspire beaucoup d'ailleurs pour la création. Et pour ce qui est du livre de chevet, évidemment, la Bible, c'est tous les jours. Je l'étudie tous les jours. On n'a jamais fini de lire un verset qui nous inspire pour nous lever le matin, pour aller faire nos activités. C'est important. Moi, c'est mon livre de chevet. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Et merci pour ton sourire.